Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Doumia. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, vous allez apprendre à résoudre un exercice type bac sur les suites numériques ainsi combinées avec les nombres complexes. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice et ainsi nous allons aborder les questions l'une après l'autre. Soit le nombre complexe A égale à moins 1 moins I et Zn, la suite définie par Z0 égale à 0 et Z1 égale à I. Ici, on nous donne là une formule de récurrence Zn plus 1 égale à 1 moins A facteur de Zn plus A Zn moins 1, quel que soit le petit n ici appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels privés de 0, c'est-à-dire n étoiles. La première question 1, déterminer Z2 et Z3 sous forme algébrique. 2, soit la suite UN définie par UN égale à Zn plus 1 moins Zn, quel que soit encore le petit n appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels, pas privé de 0 cette fois-ci. 2a, déterminer U0 et U1 sous forme algébrique. 2b, démontrer que la suite UN est géométrique de raison moins a. 2c, exprimer UN en fonction de n et a. Et enfin, la dernière question 3, on dit soit Sn égale à U0 plus U1 plus UN moins 1. Exprimer Sn en fonction de n. Donc, chers apprenants, l'exercice étant présenté, nous allons passer à la correction de l'exercice. Donc, je vous dis de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Cet exercice a été une fois proposé au bac. Donc, je vous dis de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et ensemble, nous allons résoudre cet exercice de façon efficace. Résolution 1. Déterminons Z2 et Z3 sous forme algébrique. Chers apprenants, comment nous allons faire cela? Cela est simple. On ne s'embrouille pas. On regarde tout simplement les données de l'exercice. Ici, on nous a donné A ici. On dit soit le complexe A égale à moins 1 moins I. Et Zn, la suite définie par. Ici, on nous a donné encore notre premier thème ici également. Et l'indice de notre premier thème. Z0 égale à 0. Et Z1 égale à I. Ici, on nous a donné une formule de récurrence Z. Ici, Zn plus 1. C'est une formule de récurrence. Donc, on nous donne cette formule de récurrence qui est là 1 moins A facteur de Zn plus A Zn moins 1. Donc, comment nous allons nous servir de cette formule de récurrence pour calculer Z2 ainsi que de Z3? Cela est simple. Donc, on va dire quoi? Déterminons Z2 et Z3 sous forme algébrique. Donc, pour calculer Z2, qu'est-ce que moi je vais faire? Donc, quel que soit ici, le petit n, ici l'appartenance c'est très important, c'est n étoile. Donc, Z appartenant à n étoile, comment je vais calculer Z2? Si je vais rappeler l'expression de Zn plus 1 ici. Ici, l'appartenance, quel que soit le petit n appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels privés de 0. Et tous les nombres entiers naturels sauf 0. Donc, comment nous allons faire pour calculer Z2? On va dire quoi? Pour, tout simplement, selon vous, pour avoir Z2, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer n par 1. Donc, on aura 1 plus 1 qui fait 2. Donc, pour n égale à 1, tel que quoi ici? Donc, je réussis. Si je remplace n par 1, je réussis 1 plus 1 qui me fait 2. Donc, Z2 ici égale à 1 moins A. Parce que ici, pour n égale à 1, donc partout où on voit n, il remplace par 1 tout simplement. Donc, je réussis Z1 plus A facteur ici. Et aussi 1 moins 1 qui me fait 0. Chers apprenants, vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Donc, voici ce que j'ai ici. Donc, je réussis Z2 égale à quoi ici? Attention, attention. Le A a été donné dans l'exercice qui n'est rien d'autre que A égale à
moins 1, moins I, tout simplement. Donc ici, partout où je vois A, je vais remplacer par moins 1, moins I. Et Z1 par sa valeur et Z0 par sa valeur également. On nous a donné Z1 ici qui est égal à moins I et Z0 égale à 0, tout simplement. Donc, ici, j'aurai quoi ici? J'aurai ici 1 moins facteur maintenant. Je vais mettre la valeur de A. La valeur de A qui est égale à moins 1 moins I. Vous voyez, je ferme la parenthèse et je multiplie par la valeur de Z1 ici. Z1 n'est rien d'autre ici que I. Multiplié par I, tout simplement, chers apprenants, vous voyez. Plus encore, le A ici est égal à moins 1 moins I fois le Z0 ici égal à 0. Donc, toute cette partie, elle va s'annuler. En fin de compte, on aurait ici 1. Donc, ici, je vais distribuer le moins ici, dans la parenthèse ici. Donc, on aura quoi, chers apprenants, ici? On aurait ici plus 1 plus I. Facteur de I, chers apprenants, vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est arriver ici. On a 1 plus I, chers apprenants. Le moins qui était ici, c'est comme c'est une multiplication en fait. Il est en facteur sur moins, le moins est en facteur ici. Donc, il va rentrer dans la parenthèse. S'il rentre ici, on sait que moins fois moins, ça va être plus. Moins fois moins, ça va être plus encore. Donc, il y aurait ici plus 1 plus I. En fin de compte, on va voir quoi ici? 1 plus 1 qui fait 2 plus I. Vous voyez? Et on a I en facteur, chers apprenants ici. Vous voyez? Donc, ici, on nous dit de trouver sous sa forme algébrique. Or, nous savons, vous connaissez bel et bien la forme algébrique. On a la partie réelle des Z et la partie imaginaire des Z, tout simplement. Donc, ici, il va développer le I qui est ici dans 2 plus I. Donc, si je développe ici, on aura quoi ici? DI plus I fois I, ça fait I carré, chers apprenants. Vous voyez? Or, vous savez bel et bien que I carré n'est rien d'autre que moins 1. Ça a retenu. Vous voyez, chers apprenants? Donc, en fin de compte, on va voir quoi ici, chers apprenants? On aura tout simplement quoi ici, chers apprenants? On aura moins 1, quoi ici? Plus 2i. Chers apprenants, vous voyez? Ça, c'est la valeur de Z2. Donc, chers apprenants, après avoir calculé, on trouve que Z2 égale à moins 1 plus 2i. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Donc, ce que cela fait, c'est un exercice qui se trouve dans notre document, les 6 cadres du document. Qui ont acheté peuvent se signaler en commentaire. Ils diront bel et bien que c'est les 6 cadres du document. Donc, chers apprenants, voici Z2 trouvé. Donc, on va passer au calcul de Z3. Ne regrettez jamais d'avoir acheté le document. Travaillez dedans. Nous savons pourquoi on a sélectionné ces exercices pour mettre dans le document. Donc, ceux qui ont acheté, soyez courageux, travaillez dedans. Travaillez dedans. Et après l'examen, vous allez en témoigner. Donc, chers apprenants, on va passer au calcul de Z3. Après avoir trouvé la valeur de Z2, nous allons passer au calcul de Z3. On va procéder également de la même manière. Donc, ici, on regarde cette formule de récurrence pour avoir Z3 ici. On va poser quoi? On va dire pour dire comme correctement, si on va faire pour n égale à 2, tel que quoi? Donc, si je replace ici, le n par 2 va avoir 2 plus 1 qui me fait 3. Donc, je ici Z3 égale à 1 moins A facteur. Parce que ici, pour n égale à 2, partout où va n, il remplace par 2. Z2 plus A Z. Donc, ici, je remplace n par 2, ici 2 moins 1 qui me donne 1. Donc, chers apprenants, voici ce que je trouve pour Z3. Maintenant, or,
Or, on vient de calculer Z2, on dit Z2 égale à moins 1 plus 2i. Ouais. Donc, cela va impliquer quoi, chers apprenants? Si on vient en ligne ici, cela implique quoi ici, chers apprenants? On va avoir Z3 ici. Il va donner quoi ici, chers apprenants? Selon vous, Z3 va donner quoi ici? On aura 1 moins A, facteur de quoi encore, chers apprenants? Facteur de moins 1 plus 2i plus, ici A, je vais remplacer A par sa valeur ici, il y aura ici moins 1 moins i, facteur de Z1. Or, Z1 a été donné dans l'exercice qui est égal à i. Donc, voici ce qu'on trouve. Maintenant, arrivé ici, je vais remplacer A par sa valeur encore également. Il y aura ici Z3 ici, qui est égal à quoi? 1 moins, ici, moins 1 moins i, comme la parenthèse ici, facteur encore de moins 1 plus 2i, plus. Donc, ici, arrivé ici, je vais essayer de développer ici. Il y aura ici quoi, chers apprenants? Ici, il développe ici, il va enlever plus que tel là. Ici, il développe ici, il y aura ici moins i moins i au carré, chers apprenants. Oh, il est bien dit que i au carré égale à quoi, chers apprenants? Donc, il garde le moins en facteur ici, et puis i fois i, ça fait i carré. Or, i carré égale à moins 1. Donc, ici, moins 1 fois moins 1 me fait 1. Donc, on va enlever tout ça là. On va mettre plus 1, tout simplement. Ouais, chers apprenants, ce qu'on trouve ici. Alors, ce qu'on trouve, on a moins i plus 1. Donc, ici, arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réarranger ici un peu. Donc, si je développe le moins d'ici, il y aura ici moins fois moins, ça fait plus. Donc, il y aura ici 1 plus 1 plus i. Comme on avait fait en cas de Z2. Facteur encore de quoi, chers apprenants? Moins 1 plus 2i. Plus 1 moins 1. Donc, ici, on va avoir le moins ici, moins ici, plus 1 ici. Donc, chers apprenants, on va avoir quoi encore? Donc, la valeur de Z3 va nous donner quoi? Ici, on aura 1 plus 1 qui fait 2. On aura 2 plus i. Facteur de quoi, chers apprenants, ici? Ici, on aura moins 1 plus 2i plus 1 moins i. Donc, cela va nous donner quoi? Si on développe ici, on aura 2 fois tout ce facteur. Encore, on va faire i fois tout ce facteur. Donc, on aura 2 ici. Facteur de quoi? Moins 1 plus 2i plus encore i. Facteur de moins 1 plus 2i plus 1 moins i. Vous voyez que ça n'est pas du tout comme les choses apprenants. Donc, il prend 2 d'abord, il multiplie par tout ça facteur, plus encore, il prend le i qui est ici, et après, il multiplie par tout ça facteur, et il ajoute ce qui est là. Donc, si on développe, ici, on va trouver quoi? Moins 2 plus 4i. Donc, ici, arrivé ici, faites attention pour ne pas vous tromper. Ici, encore, arrivé ici, on a ici moins. Ici, i fois moins 1, il fait moins i. Encore i fois 2i, qui fait plus 2i carré. Et encore, il ajoute plus 1 moins i. Donc, arrivé ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Ici, oh, il est bien dit ici que i carré égale à quoi? Moins 1. Donc, je vais réécrire encore. Ici, moins 2. Et arrivé ici, il y a quoi ici? Il y a 4 plus 4i ici. Également, il y a moins i ici. Il y a i carré, il me fait moins 1. Donc, ici, il y a moins
2 plus 1 moins i. Et ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va mettre les parties imaginaires ensemble et les réels ensemble. Donc, on va voir quoi ici? Il y a 2, il y a moins 2, autant pour moi. Moins 2, qui fait moins 4, plus 1, qui me fait moins 3. Donc, finalement, ici, il y aurait ici, moins 3 ici. Ouais, chers apprenants. On reprend encore, moins 2, me fait moins 4, plus 1, moins 3. Ici, j'ai 4i ici, moins i ici, qui me fait 3i. Moins i encore, également, qui me fait 2i. Donc, en fin de compte, on aurait ici plus 2i, chers apprenants. Donc, la valeur de Z3, chers apprenants, après calcul, on voit que Z3 égale à moins 3 plus DI. Tout simplement, chers apprenants. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Nous allons trouver Z2 sous la forme algébrique ainsi que Z3 sous la forme algébrique. Je vous invite à vous procurer du document et à travailler. Ne vous dites pas qu'il vous reste 2 semaines, une semaine, que cela est impossible de travailler dans le document. C'est faux. Donc, je vous encourage à acheter vos documents et commencer à travailler maintenant. Pour ne pas dire si je savais. Donc, achetez le document. Ceux qui ont acheté le document, on vous invite à travailler dedans. N'achetez pas pour garder à la maison. Quand on achète un document, travaillez dedans. Il vous conseille également, avant de travailler dedans, maîtrisez bien vos coûts. C'est le conseil qu'il peut donner à tout le monde. Quand tu achètes un document, mathématique ou physique, chimie également, avant de commencer à traiter l'exercice, maîtrisez vos coûts d'abord avant de traiter. Sinon, vous allez voir que l'exercice est compliqué. Or, l'exercice n'est pas compliqué. Une fois que vous maîtrisez vos coûts, vous allez voir que l'exercice devient facile. Donc, c'est pour cela que nous avons eu nécessaire d'abord de mettre les résumés d'abord, après l'exercice. Donc, avant de traiter un exercice, si vous êtes bloqué sur un exercice, le résumé est déjà en haut, partez, lire le résumé et vous allez vous en sortir. Donc, nous allons passer à la question suivante. La question 2A. La question 2, l'histoire UN, la suite définie par UN égale à Zn plus 1 moins Zn. Ici, on nous change l'appartenance de N. On dit quel que soit N appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels. Ici, pas privé de 0. Le 0 est dedans. La question A, déterminons U0 et U1 sous la forme algébrique. Chers apprenants, comment nous allons faire cela? On va procéder également de la même manière comme nous avons fait dans le cas de Z. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici, chers apprenants? On va rappeler l'expression de UN et l'appartenance encore de N. Quel que soit le petit n appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels, on va poser pour n égale à 0, tel que quoi? Pour avoir U0, si on a remplacé n par 0, donc on aurait ici U0 qui est égal à quoi? Donc partout où on voit Z, partout où on voit n dans l'expression de UN ici, il va remplacer par 0 tout simplement. Donc ici 0 plus 1 qui me fait 1. Moins Z0. Donc si on calcule, on aura quoi ici? U0 égale à quoi? Or Z1 qui m'a été donné dans l'exercice qui est égal à I, qui est égal à I. Tout simplement. Et Z0 ici égale à 0. Donc, chers apprenants, après calcul, on trouve que U0 égale à I tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir U1 ici? Chers apprenants, on va procéder de la même manière. On va dire quoi? Pour N égale à 1. Donc, on va venir dans l'expression de UN ici. Partout on va N, on va remplacer par 1 tout simplement. Donc, on aurait ici tel que quoi? U1 égale à quoi? Z. On aurait ici N plus 1 qui fait Z2 moins Z1 tout simplement. Où est chers apprenants? Donc, ici, on aurait ici
U, U1, qui va nous donner quoi chose à prendre ici. Oh, si on peut rappeler, O, Z2, on va trouver moins 1 plus 2i. Z2, c'est ça, on va trouver moins 1 plus 2i. Donc, on va venir remplacer Z2 par sa valeur ici. Donc, on aurait ici moins 1 plus 2i. Et Z1, une notée d'un là, 6 qui était égal à i ici. Donc, ça fait moins i, tout simplement. À cause du moins qu'elle a. Or, Z1 même, c'était i simplement. Donc, à cause du moins qu'elle a, on va trouver moins i. Donc, chers apprenants, si on calcule bien, qu'est-ce qu'on va avoir comme valeur de U1? Ici, on a DI moins I, qui va donner I ici, tout simplement, chers apprenants. Donc, en fin de compte, on va voir que U1 est égal à quoi ici? À moins 1 plus I, chers apprenants. Voilà la valeur, ou mais l'expression de U1 sous la forme algébrique. Nous allons poursuivre avec la suite de l'exercice. J'aime bien cet exercice. Donc, la question suivante, 2b, on doit démontrer, ou démontrons que la suite UN ici, comme une parenthèse, a dit suite, a traduit directement la suite. La suite UN est géométrique des raisons moins A. Maîtrisez vos cours d'abord avant de traiter l'exercice, ceux qui ont acheté le document. Donc, c'est à eux que je parle. Ce que vous devez savoir avant de pouvoir répondre à cette question n'est rien d'autre que quoi? On démontre que UN est une suite géométrique, ou est géométrique. Ça veut dire que vous devez donner la définition même de la suite géométrique en mathématiques. Comme c'est U ici, on va juste montrer que UN plus 1 égale à la raison fois UN. Voici la définition même d'une suite géométrique. UN plus 1 égale à Q fois UN. Or, Q ici n'est rien d'autre que notre. Ici, dans notre exercice, on doit montrer que Q ici égale à moins A tout simplement. Ouais, chers apprenants. Et après, on va remplacer. On doit montrer que Q égale à moins A. On n'est pas remplacé parce qu'on nous a dit de montrer que la raison égale à moins A. Ou encore, certains élèves préfèrent montrer que UN plus 1 sur UN égale à Q tout simplement. Ouais. Soit vous appliquez cela, soit vous appliquez ça. Et vous trouvez votre raison ici. Mais dans notre cas, comme la plupart des élèves, c'est ça qu'ils maîtrisent, on va faire ici, dans notre cas, UN plus 1 sur UN, on va trouver moins A tout simplement, chers apprenants. Donc, c'est pour ça qu'on a eu nécessaire et important d'insérer les résumés avant de mettre l'exercice. Donc, je vous conseille d'acheter vos documents. On va mettre un lien de paiement. Nous avons une boutique pour acheter vos documents là-bas. Pour ceux qui auront des difficultés, peuvent nous contacter par WhatsApp et acheter leurs documents en PDF. S'ils veulent en fichier numérique, on va les envoyer en fichier numérique. Donc, nous allons commencer avec la suite de l'exercice. Voici la suite UN qu'elle a. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer que la suite UN est géométrique? Donc, on va dire quoi? On va calculer tout simplement ici UN plus 1 sur UN, tout simplement, chers apprenants. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire, chers apprenants, ici? Pour calculer UN plus 1, il vient dans l'expression de UN ici. Partout où il voit N, il dit partout où il voit N dans l'expression de UN, N, c'est pas 1. Il dit N. Je vais remplacer le N là par N plus 1. Exemple, regardons ici. Je prends l'exemple, il y a Zn ici, plus 1 ici, moins Zn ici. Supposons que ici, c'est le brouillon. Qu'est-ce qu'il va faire ici, chers apprenants? C'est comme ici, il y a UN égale à Zn plus 1 moins Zn. Pour avoir UN plus 1, qu'est-ce qu'il va faire?
Le n qui est là, je vais le remplacer par n plus 1. Donc, je ici n plus 1 égale à quoi ici? J'écris z d'abord. Le n qui est là, je remplace par n plus 1. Donc, je ici n plus 1. Et le plus 1 qui est là, il ajoute plus 1 qui est là également. Moins encore. Le n qui est là, il remplace par n plus 1. N plus 1. Chers apprenants, vous voyez? Et en fin de compte, on aurait ici n plus 1 plus 1. 1 plus 1 qui fait 2. Donc, je ici n plus 2 moins Zn plus 1, chers apprenants. Donc, Un plus 1 égale à Zn plus 2 moins Zn plus 1. Ouais, chers apprenants, que ça n'est pas du tout compliqué. Et on va diviser cela par Un ici. Ouais, chers apprenants. Donc, on va le faire ensemble. Donc, comme j'avais bien calculé Un plus 1 ici, on a trouvé que Un plus 1 égale à quoi ici, chers apprenants? Égale à Zn plus 2 moins Zn plus 1. Sur quoi encore ici? On aura, voici l'expression de Un ici qui n'est rien d'autre que Zn moins Zn. Oh, chers apprenants, ce qui pose problème ici, nous n'avons pas l'expression ici de Zn plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, chers apprenants? On va venir à on va dire calculons Zn plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer Zn plus 2? Donc, calculer Zn plus 2, il vient dans l'expression ici de Zn plus 1 ici. Partout on voit n ici, remplace par n plus 1 pour avoir Zn plus 2. Donc, je ici n plus 2, Zn plus 2 égale à quoi, chers apprenants? Égale à 1 moins a facteur de Zn plus 1 moins a Zn tout simplement. Ici, il met l'appartenance, quel que soit le n appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels privés de 0. Vous voyez? Ici, arrivé ici, vous allez vous demander, parce qu'on remplace le n ici, n plus 1 moins n, donc 1 moins 1 vont passer, il va rester n tout simplement. Chers apprenez ici. Vous voyez? Donc, on va remplacer Zn plus 2 par sa valeur si on met son expression ici, égale à 1 moins a facteur de Zn plus 1 moins a Zn ici. Donc, on aura quoi, chers apprenez ici? On aura ici u n plus 1 sur un égale à quoi, chers apprenants? Mets la grande barre ici. On aura tout simplement ici Zn plus 2 égale à 1 moins a facteur de quoi? Égale à Zn plus 1 moins a Zn ici. Donc, j'écris d'abord l'expression de Zn plus 2. Maintenant, il va écrire moins Zn plus 1. Sur Zn encore, or Zn sur Un. Or Un n'est rien d'autre que Zn plus 1 moins Zn. Je vais écrire ici Zn plus 1 moins Zn tout simplement, chers apprenants. Ouais, que cela n'est pas du tout compliqué. Donc ici, on aura quoi, chers apprenants? Arrivé ici maintenant, vous me regardez, on a un facteur commun ici. Ici, on a Zn plus 1 ici, on a Zn plus 1 ici. On peut les mettre ensemble. Donnerait ici le facteur ici, le coefficient qui multiplie ici, on a notre coefficient multiplicateur ici, de Zn plus 1 ici, c'est moins 1. Donc le moins 1 qui est là, on va le faire rentrer dans la parenthèse qui est là. Donnera tout simplement ici 1 moins a moins 1 qui était ici. Vous voyez, chers apprenants, vous mettez le moins 1 qui est ici. Facteur de Zn plus 1 moins a Zn tout simplement, chers apprenants. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Également encore, qu'est-ce qu'on va faire, chers apprenants, ici? Sur Un n'est rien que Zn plus 1 moins Zn. Égal à quoi encore, chers apprenants, ici? On aura quoi ici? Ici, remarquez bien,
On va essayer d'éliminer 1 moins 1 qui ont parti. On aurait ici A moins A, Zn plus 1 moins quoi chose apprenez ici. Donc, j'ai bien regardé chose apprenez ici. L'expression de Zn plus 1. Donc, excusez-moi ici. Où est bel et bien, dans l'expression de Zn plus 1 était plus, il y a mis moins. Donc, faites attention ici. On aura plus ici chez apprenant. Ici encore également, on aura plus ici. Donc, faites attention. Ici encore également, on aura plus ici. Où est chez apprenant? Ici également, on aura plus ici. Plus A, Zn. Sur Zn plus 1 moins Zn. Ouais, donc je vais mettre moins A en facteur chez apprenant. Et je quoi ici? Je vais mettre le moins A en facteur. Et je quoi moins A. Facteur de quoi? De Zn plus 1 moins Zn ici chez apprenant. Pourquoi j'ai mis moins Zn ici? Parce que je développe ici le moins A ici. On aura A, Zn ici, plus A, Zn ici. Sur encore Zn plus 1 moins Zn, tout simplement, chers apprenants. Oh, qu'est-ce qu'on remarque? Chers apprenants, ou également on peut simplifier Zn plus 1 moins Zn ici, de part et d'autre. Donc, eux peuvent sauter. Donc, en fin de compte, on aura ici moins A, tout simplement, chers apprenants. Donc, Un plus 1 sur Un ici, égale à moins A. Le moins A ici représente tout simplement la raison de la suite géométrique ici. Ouais, chers apprenants, que cela n'est pas du tout compliqué. Donc, tout cela est bien résumé dans le document, est bien détaillé dans le document. Donc, on vous invite à acheter vos documents et à commencer à travailler. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Après avoir trouvé la raison qui égale à moins A, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que la question, c'est l'envie de démontrer que la suite UN est géométrique de raison moins A. Donc, vous allez conclure tout simplement ici que la suite UN est une suite géométrique de raison Q égale à moins A et des premiers thèmes. Ici, vous allez chercher maintenant à déterminer votre premier thème ici. Notre premier thème ici, comme on nous a donné l'appartenance de N dans le cas de la suite UN, on dit ici, dans le cas de la suite UN, on dit N appartenant à l'ensemble de nombres entiers naturels, c'est-à-dire grand N ici. Dans notre U0, on va prendre notre U0 ici. Or, au départ, on avait calculé notre U0 est égal à I. Donc, pour conclure ici, on voit que la suite UN est une suite géométrique des raisons Q égale à moins A et des premiers thèmes U0 égale à I, tout simplement. Chers apprenants, on voit que cela n'est pas du tout compliqué. Donc, l'exercice étant achevé, il reste la dernière question qui était de calculer la somme Sn ici. Donc, dans cette vidéo, nous n'allons pas faire la dernière question. Donc, pour tous ceux ou celles qui auront besoin de la dernière question, peuvent acheter le document. Il y a plusieurs exercices dans le document et commencer à travailler dès maintenant. Bonne chance à vous. Beaucoup de courage. Nous sommes ensemble. Comme la vidéo est devenue très longue, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et dans les jours à venir, nous allons faire plusieurs vidéos. C'était Doumia. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.